Si ce que tu fais essentiellement pour attirer tes clients, c'est publier sur les réseaux et seulement publier sur les réseaux, si dans les années 2000, il suffisait d'être présent en ligne, aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Publier et uniquement publier sur un ou plusieurs réseaux sociaux, ce n'est pas suffisant. Je vais t'expliquer pourquoi certaines publications fonctionnent mieux que d'autres. Ceci dit, poster tes publications a une utilité par rapport à tes prospects, ta prospection, tes clients, ton marketing de façon générale. Mais il y a des spécificités à prendre en considération que nous allons voir aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier énormément tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup, merci d'être là. C'est vous qui me motivez, c'est vous qui faites la chaîne. Et si tu m'écoutes actuellement et que tu ne t'es pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire. Cette chaîne est pour tous les ambitieux qui entreprennent à côté de leur job. L'entrepreneuriat, diversifier tes revenus, créer de nouvelles sources de revenus, ça t'intéresse? Eh bien, abonne-toi. C'est un geste simple de quelques secondes qui compte beaucoup pour moi, qui me motive à trouver de nouveaux sujets, travailler tout cela et te partager mes trouvailles en vidéo chaque semaine. Et encore une fois, merci aux nouveaux abonnés. La première chose qu'il est important de poser avant même de parler de publications qui performent, etc., pourquoi ceci et pas cela, qu'est-ce qui peut être ajouté, à quoi il faut penser quand on publie, déjà laisse-moi te dire que si tout ton business repose sur ta présence sur une plateforme, sur un réseau social, quel que soit le réseau choisi, que ce soit uniquement sur les réseaux sociaux et nulle part ailleurs, il y a un problème. Parce que des comptes qui se font bannir, des publications qui se font supprimer aléatoirement par les plateformes, ça existe, ça m'est déjà même arrivé. Des publications que tu fais qui n'ont rien de particulier, tu vois, mais la plateforme décide de les retirer. Ton compte peut être carrément bloqué pour une raison ou une autre. Ta page peut être supprimée, ton compte piraté, bref, on ne sait pas. Mais ce que je veux te dire, c'est que ta page, tes réseaux sociaux, ça ne t'appartient pas à la fin. Ok, tu es un peu locataire des lieux et c'est important d'avoir toujours une solution de repli. Donc, si toute ton activité repose sur les réseaux sociaux, ça veut dire déjà là qu'il y a un point à travailler parce que si demain ta page n'existe pas, c'est tout ton business qui disparaît. Il y a un petit souci ici pour la longévité de ton activité. Alors attention, la solution n'est pas d'ouvrir plus de comptes sur plus de plateformes. En side business, c'est juste essoufflant de se lancer dans quelque chose de ce style. Par contre, mettre en place un système qui te permet de garder le contact avec les personnes réellement intéressées par ce que tu proposes, ça c'est absolument indispensable aujourd'hui. Ton side business devrait pouvoir être contacté par tes prospects et tes clients, même sans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ils ont ton numéro, tu as leur numéro ou alors l'adresse email, mais en tout cas différents moyens de contact. Sinon, imagine que demain, il y a une coupure générale ou un souci majeur qui fait que l'entreprise des réseaux sociaux que tu utilises au quotidien n'est plus fonctionnelle. Ton entreprise devient quoi? Si tu n'as pas la réponse à cette question, si tu sais que tu n'as pas un moyen ou un autre d'avoir les contacts de tes prospects et de tes clients, eh bien, c'est déjà là le premier point à travailler vis-à-vis de ta communication digitale. Bref, maintenant que j'ai mis ce point urgent et important en première ligne, on peut revenir sur la suite. Si on part du principe que effectivement, tu as aussi un autre moyen d'être joignable, tu sais comment contacter tes prospects et clients les plus intéressés, et tu utilises les réseaux sociaux comme un moyen de communiquer. On part de ce principe que ce point-là, c'est réglé. Et donc là, aujourd'hui, tu aimerais améliorer tes publications ou tu ne comprends pas pourquoi celles-ci ne convertissent pas. Est-ce que tu prends le temps de te demander avant de publier quel est l'objectif précis de la publication que tu vas faire? Chaque publication a normalement une finalité précise.
Elles peuvent servir à être beaucoup plus visibles, connues. Elles peuvent servir à amener des ventes, comme elles peuvent servir à prévenir ou faire passer une information, une annonce. Ce qui est important, n'empêche, c'est de toujours se demander quel est l'objectif à travers la publication que tu veux faire. Je précise, je sais que pour certains, c'est un point qui est déjà acquis, mais pour d'autres, ça ne l'est pas forcément. Des pages qui parlent d'un sujet, qui sont censées être sur une certaine prestation de service, mais on y trouve des posts, des partages sur tout et autre chose, ça ne va pas. C'est pas cohérent, c'est pas aligné. Tu vas pas attirer les personnes qui correspondent à ta prestation de service. Disons que ton business est lié à la manicure, mais que ce que tu présentes, ce que tu partages sur ton feed, c'est des produits de maquillage pour le visage. Effectivement, tu ne risques pas d'attirer les bons prospects à ta page et forcément, lorsque tu vas parler de tes offres, tu n'auras pas les réactions voulues, les résultats souhaités. Donc, il est important de toujours vérifier avant de publier que ce que tu vas partager a un lien quelconque, une finalité qui sert à ton side business. Autre point important, c'est comment tu vas commencer ta publication et comment tu vas la terminer. C'est-à-dire l'accroche au départ, parce que c'est ça qui va retenir l'attention des personnes qui scrollent, qui font que passer et qui vont s'arrêter sur ta publication. Que ce soit un texte, une vidéo, c'est toujours le même principe. Le début, l'accroche, on les veut suffisamment pertinents pour pouvoir retenir l'attention. Et de la même manière, la fin de ta publication devrait également être travaillée pour amener vers la suite. Ok, tu as fait un partage, tu as parlé de quelque chose. À la fin, quelle est l'action à prendre? Quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce qui se passe après? Dans tous ces points essentiels, la publication en elle-même ne sert à rien. Tu vois, la publication, c'est qu'une pièce de ton marketing. Mais derrière, ce qui nous intéresse, c'est comment une personne qui ne te connaît pas, qui découvre ta page, finit par devenir un client. C'est le chemin entre je viens de découvrir la page à je deviens un client. Ok, c'est l'espace entre ces deux moments-là qu'il convient de travailler pour obtenir la confiance de tes premiers clients. Autrement dit, un système de vente. Et par système de vente, n'allons pas s'imaginer des choses compliquées. Vraiment, je parle des étapes qu'il y a entre ce moment où la personne découvre ta page, devient un prospect, puis devient client. Quelles étapes il y a ici pour arriver là-bas? Et s'il n'y a pas toute cette réflexion, toutes ces étapes, eh bien tes publications servent simplement à alimenter tes pages, mais ne serviront pas à plus que ça malheureusement. Je te rassure tout de suite, ton système de vente n'a pas besoin d'être compliqué. Simplement adapté et aligné avec là où tu en es aujourd'hui dans ton side business. Concrètement, ça peut être une ressource proposée en échange d'un email, un lien direct et clair vers ce que tu as à proposer, une invitation à réserver un échange ou un formulaire à remplir. Tout dépend de ton objectif du moment, de l'objectif de la publication que tu fais également, parce que ça peut être une publication juste pour avoir plus d'abonnés, avoir plus de visibilité. Et auquel cas, l'appel à l'action à la fin peut être beaucoup plus simple que ça. Mais ce qui compte, c'est que tu considères chaque publication comme une pièce du puzzle qui est ton système de vente. Donc, s'il te plaît, pas de publication juste pour publier. Tu sais, une photo avec rien, un texte, mais on ne sait pas pourquoi il est là, quelque chose de partagé, mais qui n'a rien à voir avec tes services, ton domaine. Non. Publier pour publier, ce n'est pas possible. Il faut que ce soit beaucoup plus intentionnel. Chaque publication est une occasion de contribuer, de faire connaître ton side business, faire en sorte qu'il soit apprécié et faire en sorte que tes prospects puissent avoir confiance pour aller à l'étape suivante de l'achat. Évidemment, ces différentes étapes qui amènent vers l'achat, ça ne se fait pas en un seul post. Il serait très rare qu'une personne qui arrive pour la première fois sur ta page décide directement de passer à l'achat. Ça se construit dans la durée,
dans la régularité. Alors, inutile de s'offusquer si quelqu'un qui vient d'arriver sur ta page, à qui tu proposes direct de venir acheter, de réserver un service, te dit non merci. C'est en fait tout à fait normal. Souvent, les personnes qui passent à l'achat sur une publication que tu réalises, c'est parce qu'il y a eu d'autres publications avant qui ont contribué à ces différents facteurs de know, like and trust. Du fait de mieux connaître ton entreprise, l'apprécier et avoir confiance pour acheter. C'est pour ça qu'il est important de ne pas se démotiver lorsque tes publications n'atteignent pas le résultat voulu, mais plutôt d'analyser et de repérer qu'est-ce qui a mieux fonctionné, pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment ajuster cela. Il ne suffit pas simplement de publier pour vendre sur les réseaux sociaux, mais de comprendre le mécanisme, le fonctionnement, le fait que c'est une pièce du puzzle pour pouvoir avoir un système de vente qui fonctionne. Si tu sais que c'est exactement ce qui manque aujourd'hui dans ton side business et tu aimerais trouver quelle partie de ce puzzle est à améliorer, pouvoir mettre en place les actions pour corriger cela et avancer vers les résultats que tu souhaites, eh bien, je t'invite à remplir le formulaire que je mets en description avec ce partage aujourd'hui. Si tu souhaites bénéficier d'un accompagnement personnalisé sur la mise en place des améliorations pour ton side business, faire en sorte que ton système de vente soit plus efficace. Tu aimerais un support concret pour améliorer ou mettre en place ton système de vente, revoir certains aspects de ton marketing digital, eh bien, il te suffit simplement de remplir le formulaire avec l'objectif du moment. Les différentes questions vont te guider. C'est un formulaire très très court qui me permet de mieux comprendre la situation et de t'apporter une réponse. Si ce que tu veux réaliser est dans mon champ d'action, dans ce que je sais faire, eh bien, je reviendrai vers toi avec une proposition. Et si c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas t'accompagner, je te le dirai également et je te donnerai les meilleures recommandations que j'ai à disposition pour pouvoir y arriver. L'accès au formulaire est en commentaire avec le partage aujourd'hui. Et je rappelle encore une fois que si tu ne t'es pas encore abonné et que tu apprécies le contenu, que tu aimerais des nouvelles publications chaque semaine, eh bien, le plus simple pour soutenir l'activité est de s'abonner. Et avec ce podcast, un complément d'informations et de stratégie va être envoyé mercredi dans la prochaine édition de la note Business et Dev. Si ça t'intéresse, inscris-toi avant mercredi matin pour la recevoir. Si tu t'inscris après, ce sera sur les thèmes suivants parce que chaque semaine, ça change. Les astuces partagées, les news, les informations additionnelles dans la note business et dev, c'est du personnalisé et ça change toutes les semaines. Alors pour ne rien rater, inscris-toi à la note business et dev. Et bien sûr, si tu veux que l'on travaille ensemble, c'est le formulaire qui convient de remplir. Il ne me reste plus qu'à te dire de passer à l'action parce qu'il est temps de rayonner.